Manissi, une tradition africaine lumière du monde. Malgré la succession des époques, dans l'inexorable cycle du temps, les traditions ancestrales africaines continuent de s'affirmer comme des repères spirituels et intemporels, devant servir aux contemporains des clés pour comprendre et trouver leur voie dans un monde à la complexité avérée par le truchement de la transversalité des cultures reconnues par toutes les civilisations. Avec les formidables évolutions dans les domaines des sciences, de la technologie, les incessantes innovations, l'homme a fini par se laisser convaincre de sa toute-puissance sur ce monde pourtant régi par la spiritualité. Mais lorsque s'obscurcit l'horizon, quand pointent au portillon les difficultés liées aux vicissitudes de la vie, lorsque les questions deviennent plus nombreuses que les réponses, ce sentiment de puissance disparaît et découvre un homme dans sa plus simple expression. L'homme est seul et a besoin du divin pour sa marche vers sa réalisation. C'est alors qu'intervient la Manissi. Manissi est une élue de Dieu, une femme choisie par le divin pour servir de courroie entre l'omniscient, l'omnipotent et les hommes. La tradition de Manissi remonte aux origines de l'Afrique, berceau de l'humanité, creuset des civilisations. C'est dans le pays Bamileke, région de l'ouest du Cameroun, où la conservation de l'héritage ancestral est la culture la mieux partagée, que la tradition millénaire de Manissi trouve ses origines. Félicité Filié-Mungan fait partie de cette race de femmes choisies par le divin pour atténuer les souffrances de l'humanité. Félicité Filié-Mungan est une Manissi qui assume son statut en dépit du regard de certaines religions. Je dirais que j'ai trouvé ma voie dans ce don, dans cette grâce que j'ai reçue. Alors on est Manissi, on devient Manissi, on est Manissi, ça a vie. Félicité Filié-Mungan est une Manissi particulière. Son allure, son style vestimentaire tranche avec la réalité de ses dévanciers d'autres temps, voire contemporaines. Je pense qu'il n'y a pas une grande différence. Je pense qu'on est pareil, simplement que voilà, j'ai essayé d'allier un petit peu le côté européen et le côté africain, voilà, pour faire quelque chose de différent et aussi que je m'habille peut-être pas forcément comme les Manissi, donc ça fait que ça se voit pas trop. D'ailleurs, il y a des personnes qui me demandent, mais est-ce que tu es vraiment Manissi, puisque je m'habille pas comme les Manissi, je ne laisse pas les cheveux bouclés, je suis pas, entre guillemets, je ne veux pas dire sale, mais un peu en désordre comme c'était Manissi. Donc c'est ça surtout vraiment ma particularité. L'autre particularité, et non des moindres, de Félicité Filié-Mungan est le fait que le choix porté sur sa personne par le divin soit intervenu alors qu'elle se trouvait déjà en Europe. Un message d'ouverture et non de fuite des connaissances spirituelles africaines vers l'Occident. Manissi m'a pris quand j'étais en Occident déjà, en Europe. Donc c'est ça d'ailleurs qui fait ma particularité. Donc contrairement aux autres qui reçoivent le Manissi en Afrique, moi j'ai reçu le Manissi étant en Suisse. Donc ça fait qu'on ne peut pas dire que je transporte le savoir de l'Afrique en Europe, puisque ça m'a pris en Europe. Au contact de la spiritualité émanant de l'Europe, dans un brassage des cultures, la spiritualité de la Manissi a su s'accommoder de ses autres richesses spirituelles pour donner naissance à un syncrétisme spirituel que Félicité Filié-Mungan a baptisé la méthode des Lumières. Elle s'en sert pour aider les patients sur la voie de leur établissement. Puis vraiment allier le côté africain et le côté européen. Et voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai développé ce truc que j'appelle le mal-être, la dépression, qui aujourd'hui est vraiment mon cheval de bataille. Je soigne les gens sur le côté spirituel en Afrique, sur le côté spirituel aussi en Occident, en parlant du mal-être, en parlant de la dépression. Ça se ressemble. Les Occidentaux perçoivent-ils cette culture africaine? Alors oui, mais le terme utilisé n'est peut-être pas le même. Chez nous, on utilise peut-être plus médiumité, médium, voilà, personne qui reçoit un certain nombre de messages pour les âmes qui sont sur la terre.
Alors là-bas c'est accepté, et puis les demandes sont différentes. Hein. Moi j'ai eu l'occasion de voir pratiquer Félicité dans un domaine de nettoyage d'espace ou nettoyage de maisons, hein, pour faire partir les énergies lourdes, les énergies négatives qu'il y a dans cette maison, pour apporter une sérénité, pour apporter une énergie positive. Philippe Marais est suisse et possède aussi des dons de magnétiseur en matière de spiritualité et rencontres spirituelles. Il est un initié. Alors c'est une thérapie, une pratique qui est de plus en plus demandée. Pourquoi? Parce que les gens, comme en Afrique, vivent aussi des périodes de mal-être, des périodes de doute, des périodes de difficulté, et ils ont besoin d'être coachés, d'être conseillés et de savoir un petit peu les choses, comment elles vont se passer, et font appel fréquemment à... Si l'appellation Manissi n'est pas en vogue en Europe où l'on parle plus de médium, les connaissances de Félicité Filié-Mungam restent les mêmes. Grâce à la méthode de lumière, la Manissi lutte contre le mal-être dans la société occidentale. Le mal-être qui est à la base des troubles psychiques, des taux élevés de suicide dans le monde. Ses origines, Félicité Filié-Mungam ne les a pas oubliées. La Manissi revient régulièrement dans son pays, le Cameroun, comme cette année où elle conduit un séjour de médiumnité, guérison, dédicace des livres et humanitaires. Car c'est l'une des qualités essentielles d'une Manissi, telle qu'instituée sur le plan ancestral, la générosité et le partage. Félicité Filié-Mungam manifeste sa générosité cette année auprès des orphelins de Douala, des enfants coupés de l'affection de leurs géniteurs. La Manissi leur apporte un peu d'amour et de chaleur maternelle, une maman soucieuse de leur bien-être, de leur épanouissement dans leur cadre de vie et surtout qui leur prodigue des conseils, quelques mots certes, mais des trésors de richesse qui leur seront utiles tout au long de leur vie. Les enfants, vous êtes petits, donc je me retrouve vraiment dans vous parce que moi j'ai été une petite fille aussi ici au Cameroun. Donc vous ne devez jamais vous décourager, que vous soyez orphelin ou pas. Donc vous devez croire en vous, croire que la vie est devant, croire que la lumière est devant. Sur le chemin de la générosité, la médium se rend sur les lieux de son enfance. C'est ici, à Mombo, à 1 heure de route de Douala, dans que Félicité Filié-Mungam est venue au monde. Une bourgade qu'elle a quittée dès l'enfance. Si le divin l'a choisi, c'est aussi pour revenir porter le message de soutien et de compassion aux autres. Aujourd'hui, elle fait un important don aux écoles primaires et maternelles de l'arrondissement, du matériel didactique, des fournitures scolaires et ordinateurs portables pour l'encadrement des tout-petits. Son souhait, voir ses enfants braver les difficultés liées à leurs conditions de vie et pourquoi pas devenir écrivaine comme elle. La joie des bénéficiaires est manifeste car le toit de quelques salles de classe venait d'être arraché par une tornade. Du 31 mars au 1er avril, une violente tornade a enlevé la toiture, comme vous voyez, et nous sommes sinistrés. Mais maintenant, nous sommes regardis. Avec ceci que nous nous fait recevoir, nous sommes galvanisés davantage pour continuer le travail. Autorités administratives sont également sur la même longueur d'onde. Je dois dire que je suis un sous-préfet comblé parce que les gestes comme ça, c'est pas tous les jours que nous les rencontrons. Quand nous avons des frères qui pensent à venir vers nous, ce n'est que du baume au cœur. La Manissi soigne avec les méthodes spirituelles, contrairement aux autres groupes dits religieux. Elle reconnaît aussi et soutient la médecine conventionnelle. Pour cette raison et aussi l'envie d'aider ceux qui ont le plus besoin de sa compassion, elle se rend au centre médical d'arrondissement de Mombo pour porter assistance aux malades et au personnel soignant. Ce centre médical d'arrondissement a besoin des élites pour se développer et on veut des partenaires comme ça. Si on a des frères, on va faire mieux. Donc c'est déjà un grand merci pour elle d'avoir pensé à sa population, à son centre, au problème de santé. Donc on ne peut que la remercier et que dorénavant qu'elle puisse de temps en temps venir pour qu'on cause. Félicité Filié-Mungam, dans le prolongement de sa thérapie, a écrit plusieurs livres qui permettent à l'être de trouver son chemin
de poursuivre sa thérapie sur le chemin de sa guérison. Ce soir, elle donne au Cameroun et en Afrique la toute première conférence sur le mal-être devant un public attentif. La médium explique les causes profondes du mal-être, des raisons professionnelles, affectives, pouvant avoir des conséquences allant du découragement au suicide, en passant par l'alcoolisme, le tabagisme, les désordres sexuels, les troubles psychiques, la sensibilisation du public avant que des personnes ne tombent dans le mal-être est une préoccupation constante. Félicité Filien Mongan parcourt le monde pour soigner les personnes victimes de mal-être. Grâce à ses connaissances ancestrales africaines, grâce au brassage des cultures qu'elle a su opérer pour aboutir à la méthode de lumière, elle apporte la lumière à ce monde déchiré par les haines, les égoïsmes, la méchanceté gratuite. Elle chasse le mauvais sort pour que l'être voie son étoile toujours briller et accomplir sa destinée. Quel est l'avenir de cette pratique en Europe? C'est une pratique qui se répand de plus en plus. Il n'y a plus de barrière par rapport à la couleur de peau ou autre chose. Non, les gens ont besoin d'être coachés, ont besoin d'être conseillés dans leur pratique de tous les jours. La manne ici soigne, écoute, canalise les énergies, chasse le mauvais sort, conseille, donne aux vivants les consignes du monde invisible grâce à sa relation fusionnelle et permanente avec le monde ancestral, grâce à la